Bonjour, bonjour à vous frères et sœurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 26 avril. 26 avril 2024. Bonjour à vous. Alors on va parler d'un thème important. Tous les thèmes sont importants. Le thème qu'on va parler, nous allons parler de la parole de Yehoshua. La parole de Yehoshua. On peut même dire Yehoshua et parole. La parole de Yehoshua. Alors, on va prendre un passage. On va aller en Jérémie 23, verset 20. Jérémie 23, verset 20. Alors, on va voir. Le livre de Jérémie 23. Jérémie 23, verset 20 nous dit ceci. Je vais lire. La colère de Yahvé ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. La colère de Yahvé ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous comprendrez avec le discernement dans les derniers jours. Là, on est en Jérémie. On va prendre un deuxième passage. On va aller en Jérémie 23, verset 28. Jérémie 23, verset 28. Je vais lire. Que le prophète qui a eu un rêve raconte ce rêve, et que celui qui a ma parole proclame ma vérité en vérité. Qu'est-ce que la paille a à faire avec le blé, déclare Yahvé. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclaration de Yahvé, comme un marteau qui brise le roc. Alors, là c'est le Seigneur qui parle. Il dit que sa parole est comme un feu. Sa parole est comme un feu. Alors on va comprendre. On va prendre un passage pour bien comprendre. On va aller d'abord en Genèse. On va prendre Genèse. On va aller au début. En Genèse. Alors, le Seigneur vient nous dire que sa parole est comme un feu. Genèse chapitre 1, verset 3. Elohim dit que la lumière apparaisse. Écoutez bien. Genèse chapitre 1, verset 3. Elohim dit que la lumière apparaisse. Écoutez. Elohim dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Elohim dit que la lumière apparaisse et c'est à ce moment-là et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière des ténèbres. Elohim appela la lumière jour et il appela ténèbres la nuit. Genèse chapitre 1 verset 6. Elohim dit que le firmament apparaisse entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Elohim fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament avec elles qui sont au-dessus du firmament. Et ainsi il y eut, et il en fut ainsi. Et Elohim appela le firmament cieux. Et il eut un soir et il eut un matin, second jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Genèse, chapitre 1, verset 9. Elohim dit, à nouveau encore, Elohim dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux soient rassemblées en lieu et que le sec apparaisse. Et il en fut ainsi.
Et Elohim appela le sectaire, il appela la masse des eaux mer. Genèse chapitre 1, verset 20. Elohim dit que les eaux grouillent des choses grouillantes, d'âmes vivantes, et que des oiseaux volent au-dessus de la face de la terre, face au firmament des cieux. Elohim créa les monstres marins et toutes les âmes vivantes qui se meuvent dans les eaux se mirent à grouiller selon leur espèce, et tout oiseau ayant des ailes selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Alors, pourquoi j'ai lu ces passages? On peut même prendre un dernier passage, juste pour bien comprendre. Genèse 1, chapitre 1, verset 24. Elohim dit que la terre produit des âmes vivantes selon leur espèce, le bétail, les reptiles et les bêtes de la terre selon leur espèce, et il en fut ainsi. Il faut comprendre une chose. Dieu fait tout par sa parole. Dieu fait tout par sa parole. Il prononce une chose, il prononce quelque chose, il dit une parole, et cela s'accomplit. Comment est-ce que Dieu, regardez, comment est-ce que Yahushua Mashiach a créé la terre? Regardez, il y a la terre, il y a les animaux, il y a les êtres humains, il y a le ciel, les cieux. Regardez comment la nature est belle. Vous savez comment tout cela a été créé? Par la parole. La Bible ne nous dit pas, parce que Dieu, il est vivant, il est tout-puissant, il tient l'univers dans la paume de ses mains. La Bible ne nous dit pas que Dieu a façonné la terre. Écoutez bien, s'il vous plaît. La Bible, c'est la parole de Yahushua, la parole de Dieu. La Bible ne nous dit pas que Yahushua a façonné la terre. La Bible ne nous dit pas que Yahushua a construit avec ses mains. Il a des mains aussi, le Seigneur. Si nous avons des mains, c'est que lui aussi il en a, nous sommes son image. La Bible ne nous dit pas qu'avec ses mains, il a construit les rochers, il a pris la terre, avec ses mains, il a construit, et il a fait en sorte qu'il y ait la mer. Non, nous, si on veut faire quelque chose, on doit le faire avec nos mains. Si on veut faire quelque chose, si on doit construire quelque chose, on va le faire avec nos mains. C'est là que je mets l'accent. Mais Elohim, lui, comment est-ce qu'il a créé tout ça? Regardez la terre, comment elle est belle. Regardez la mer, l'étendue des océans. Regardez la terre, la nature. Il ne l'a pas créée, il ne l'a pas fait avec ses mains. Toutes ces choses-là que nous voyons, la nature, ce n'est pas une main qui l'a faite. Non. Non, c'est pas une main. Pourtant, Dieu a des mains, mais ce n'est pas ses mains. Ce n'est pas avec ses mains qu'il a créé tout ça. C'est très important à comprendre. Dieu n'a pas créé la nature avec ses mains. On peut le sous-entendre, on peut le dire comme ça, oui, il l'a fait avec ses mains. Mais quand on lit, c'est pour ça que j'ai mis l'accent, il est écrit, Elohim dit, Dieu a créé tout avec sa parole. Avec sa parole, avec la parole qui est sortie de sa bouche. Il a appelé les choses, et les choses ont existé, sont apparues. On nous dit bien qu'Elohim dit, et la chose apparaît. La parole de Yahushua. Dieu a tout fait par sa parole. Même en Genèse 1, chapitre 1, verset 26, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Écoutez bien, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image selon notre ressemblance. Même l'homme, c'est par la parole. Pourquoi est-ce que Dieu fait tout par sa parole? Tout simplement parce qu'il est parole. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il est parole. Il est parole. Il a le pouvoir par sa parole parce que lui-même, il est le pouvoir. Il est parole. Dieu a tout fait, a tout créé par le pouvoir de sa bouche. C'est la parole de Dieu qui agit, qui fait les choses. C'est même la parole de Dieu qui agit dans nos vies. Dieu fait tout avec sa parole. Il est tellement puissant. D'ailleurs, Dieu n'est pas puissant, il est tout puissant. C'est pas la même chose, il est tout puissant. Il est tellement tout puissant qu'il n'a même pas besoin d'utiliser ses mains pour créer tout ce que nous voyons. Même l'univers. Regardez l'univers. Qui connaît l'étendue de l'univers? Des étoiles, la lune, le soleil, la terre. C'est pas un Big Bang qui a pu faire ça. C'est pas une explosion qui a pu faire ça.
hop, ça explose et voilà. Et même si c'était une explosion qui viendrait d'où? Comme ça. Non, c'est pas possible. C'est trop bien fait. La nature, vous levez la tête, regardez les étoiles, comment tout est bien placé. Non, c'est pas possible. C'est trop bien détaillé. C'est trop beau. C'est pas possible. Quand il y a une explosion, à la suite d'une explosion, j'ai envie de dire, ce qui reste, c'est que des débris. C'est un bordel qui reste après une explosion. C'est pas bien fait. Il ne peut pas y avoir quelque chose de rangé comme ça dans l'ordre. Il y a bien une main, mais j'ai envie de dire plus précisément, il y a une parole qui a créé tout ça. La lune, le soleil, les étoiles, la mer, la terre. Mais non, une explosion. Quand il y a une explosion, ça laisse un bordel, ça laisse plusieurs débris, ça laisse quelque chose voilà, qui est dans un mauvais état, ça ne laisse pas quelque chose rangé en ordre comme ça. Et tout ça, ça a été fait par sa parole. Il n'y a pas de Big Bang. Il y a juste la parole de Dieu qui a parlé. C'est juste une doctrine que les hommes ont inventée. Il n'y a pas de Big Bang. Il y a un tout-puissant dans le ciel. C'est le Seigneur Yoshua Mashiach qui a tout créé par sa parole, c'est tout. Une explosion qui crée toutes choses comme ça, qui sont bien rangées dans l'ordre, des étoiles qui sont bien rangées dans l'ordre, une galaxie. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop beau. Non, c'est pas possible. Une explosion ne peut pas laisser quelque chose comme ça. Une explosion, ça laisse toujours, voilà, un bordel derrière soi. Excusez-moi du terme, c'est juste pour qu'on comprenne. Big Bang, c'est faux. Dieu a tout fait par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Il est parole. Il a le pouvoir par sa parole. Tellement puissant qu'il ne fait rien avec ses mains. Non, que sa parole. Juste il parle, il prononce une parole et ça y est, c'est fait. Même moi qui te parle, nous avons été créés par la parole du Seigneur. C'est la puissance de sa parole. C'est la parole de Yahushua. La différence entre Yahushua Mashiach, qui est le vrai Dieu, et tous les autres dieux, c'est que lui, quand il parle, il agit. Automatiquement, il parle, il agit, la chose s'accomplit. Devant, sous nos yeux. Yeshua est parole. Il est parole. Notre Seigneur est parole. Et la Bible, la Torah, hein, la Bible c'est la continuité de la Torah, hein, voilà la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est sa puissance. Dieu fait tout par sa parole. C'est très important à comprendre. Il est parole. Il est parole. Là on peut rentrer dans le monde spirituel, pour donner une image, une personnification de la parole, parce que c'est le monde spirituel, la parole on ne la voit pas, mais pour la personnifier, pour lui donner une image, pour avoir une image devant nous. Comme nous sommes des êtres humains physiques, nous avons besoin d'avoir quelque chose, une ressemblance physique. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, Yeshua Mashiach a pris la forme humaine. Parce que nous sommes physiques et nous avons besoin d'avoir quelqu'un qui nous ressemble. Nous avons besoin d'avoir un modèle. Pour avoir un modèle de la parole, parce qu'on ne la voit pas, on ne peut pas la toucher. Nos sens, on ne peut pas la sentir. Pour avoir un modèle, c'est simple. Le modèle, c'est Yeshua Mashiach, Dieu Tout-Puissant. Il est parole. Il est parole. Il est la parole vivante. Et la différence avec tous les autres dieux qui sont faux, c'est que lui, quand il parle, en même temps qu'il parle, en même temps il agit. Nous, si on parle, on parle. Mais agir, nous, on doit faire la différence quand on parle et quand on agit. Pas lui. Lui, les paroles. Il a parlé, il a agi. En même temps qu'il parle, en même temps il agit. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. En même temps qu'il parle, en même temps il agit. Tellement il est puissant. Il est parole. Notre Seigneur Yeshua, Mashiach, est parole. Il est la parole vivante. Il appelle les choses. Et voilà, Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. On va comprendre la puissance de notre Seigneur. Jérémie 1, verset 12. Alors, Jérémie 1, verset 12. On va lire ensemble, on va comprendre. Jérémie 1, verset 12. Regardez. Yahvé me dit, il parle à Jérémie, un autre passage. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parce que je suis Yahvé, moi je suis parole. Et quand je parle, en même temps que je parle, j'agis. Voilà. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a fait une promesse, t'inquiète pas, il va agir. C'est le seul être, quand il parle, il agit. Et il parle vérité. Si Dieu t'a fait une promesse, t'inquiète pas, il va agir.
Jérémie 1, verset 12. Yahvé me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il va agir. Il t'a fait une promesse, il va agir. Dieu n'est pas un menteur. D'ailleurs, Dieu est le mensonge. Il va agir. Il va agir. Il ne va pas agir quand tu veux, il va agir dans le temps dans lequel il a fixé. Quand Dieu prononce une parole, ça va s'accomplir. Ne t'inquiète pas. Il est parole. Il est parole. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les hommes font, peu importe les complots, peu importe, on ne peut pas te voler ce que Dieu a prévu pour toi. Ça, je le répète, il faut comprendre. On ne peut pas te voler ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que là, en Jérémie 1, verset 12, on nous dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu est tout-puissant. Il a prononcé une phrase, il va l'exécuter. C'est lui-même qui dit ça. On ne peut pas te voler, on ne peut pas te prendre. Ce que Dieu a décidé pour toi, c'est décidé, c'est tout. On ne peut pas le prendre. La seule chose qu'il y a, on peut, par rapport à nous, notre péché, retarder. Mais on ne peut pas nous le prendre, parce que c'est une parole. Il a dit il t'a promis cela. Crois-moi, tu devrais t'accrocher parce qu'il va le faire. Il va le faire. On ne peut pas te le prendre. On va prendre encore d'autres passages pour comprendre. Yahushua est parole. Il est parole. Tu dois croire en sa parole. Tu dois croire en lui. Croire en Yahushua, c'est croire en sa parole. On ne peut pas te voler. On ne peut pas te prendre. Si on arrive à te prendre ou à voler ta destinée ou à prendre ce que Dieu a promis pour toi, c'est que Dieu n'est pas tout puissant. Or, il est tout puissant. On ne peut rien te faire. Il a prononcé ça, ça y est. Ça va s'accomplir, c'est tout. Peu importe ce que l'ennemi fait, ça va s'accomplir. On va prendre un passage encore. On va prendre Psaume 119, verset 38. Psaume 119, verset 38. On va commencer par là. Accomplis ta parole envers ton serviteur afin qu'on te craigne. Vous voyez ce que je vous disais? Accomplis ta parole. Voilà. Tu dois croire. Il t'a fait une promesse. Tu dois croire. Il va t'exaucer au temps qu'il aura fixé. Tu dois croire. Accomplis tes promesses. Ta parole envers ton serviteur afin qu'on te craigne. Éloigne de moi l'insulte que je redoute car tes ordonnances sont bonnes. Voici, je désire ardemment pratiquer tes préceptes. Fais-moi vivre dans ta justice. Que ta miséricorde vienne sur moi, Yahvé, et ta délivrance aussi selon ta promesse. Regardez, que ta miséricorde vienne sur moi, Yahvé, et ta délivrance aussi selon ta promesse. Ce que Dieu a promis pour toi, il va le réaliser. L'homme ou les esprits, les démons ne peuvent rien faire contre la parole de Dieu. On l'a vu dans les précédents passages, Dieu dit, ma parole est comme un roc de feu, on ne peut rien faire. Il a prononcé ça, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Peu importe ce que l'ennemi fait. Aucune parole ne retourne à Dieu sans avoir fait son effet. Aucune parole ne retourne à Dieu sans avoir fait son effet. Frères, sœurs, prenez courage. Dieu va accomplir les promesses qu'il nous a faites. C'est très important à comprendre. On doit croire la parole de Dieu. La parole du véritable Dieu, Yahushua Mashiach. Croyons en sa parole, croyons en ses promesses. On doit s'accrocher, c'était ça le thème. Dieu est parole. Et il a tout fait par sa parole. Voilà, c'était ça le thème. Continuons de croire. Bonne journée à vous.